Bonsoir à tous. La mobilisation des assistants d'éducation en Côte d'Or aujourd'hui. Plusieurs syndicats ont appelé à faire grève dans toute la France afin de dénoncer leurs conditions de travail et le manque de considération du gouvernement à leur égard. Objectif de cette journée, rendre visible la réalité de leurs conditions de travail et leurs revendications. Une conférence de Salah Hamouri annulée à Besançon par décision préfectorale. Le militant franco-palestinien devait intervenir jeudi au Besac Antifa Fest au centre Nelson Mandela. Le préfet Rémi Bastille justifie cette interdiction par un risque de trouble à l'ordre public dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Ce n'est pas la première fois que Salah Hamouri est empêché de participer à une conférence. Des mesures similaires avaient déjà été prises à Lyon et Marseille. Le militant est par ailleurs accusé par Israël d'avoir organisé et dirigé depuis l'Europe une cellule terroriste démantelée fin 2025. Dans le reste de l'actualité, le stationnement devient plus avantageux à Lons-le-Saunier. Depuis aujourd'hui, la ville instaure une heure gratuite dans les rues du centre-ville et sur les parkings équipés de rodateurs, ainsi que 2 heures gratuites dans les parkings à barrières. La gratuité totale est également étendue chaque jour de 17h à 9h afin de simplifier les règles de stationnement et favoriser la rotation des véhicules. Dans le reste de l'actualité, les députés unanimes contre les violences à l'école. L'Assemblée a adopté la nuit dernière la proposition de loi dite Bétaram en première lecture. Elle vise à mieux protéger les enfants contre les violences et les crimes sexuels dans le cadre scolaire et périscolaire. Un texte rédigé après le scandale dans ce collège-lycée privé des Pyrénées-Orientales, secoué par des accusations de viol et agressions sexuelles sur mineurs par des prêtres. Mais pour Pascal Gély, membre du collectif des victimes de Bétaram d'Alain Esquer, le texte ne va pas assez loin. C'est une première pierre. Maintenant, dans le contenu de la loi, il n'y a pas grand-chose sur le fond d'indemnisation. Il n'y a pas de statut et de protection des lanceurs d'alerte. Il y a une journée de commémoration. Tout ça, en fait, ce genre d'événement doit venir clore en fait le livre complet de la protection de l'enfance. On a à peine écrit l'introduction. À part le fait de dire qu'on s'en est occupé et qu'on a prévu un nouveau texte de loi, dans le fond, il y a beaucoup de manquements en fait. La proposition de loi prévoit aussi la reconnaissance d'un manque de contrôle de l'État qui ont permis de perdurer les violences. La France a connu son printemps le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1900, avec une température moyenne de 13,8 degrés. Il arrive devant celui de 2011 et de 2020 selon Météo France. Et puis c'est le rendez-vous traditionnel avant chaque grande compétition. Emmanuel et Brigitte Macron sont allés à Clairefontaine aujourd'hui. Le couple présidentiel a passé un moment avec les joueurs de l'équipe de France à quelques jours de la Coupe du Monde. Les Bleus qui jouent jeudi soir en match amical face à la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.